Les surfaces forestières exploitées pour leur paillage en Guyane ont énormément augmenté ces dernières années et ça va avoir un impact potentiellement néfaste sur l'environnement, en particulier en lien avec la présence de mercure. Le mercure va avoir deux origines. Une origine, on va dire, naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sols tropicaux sont des sols très anciens et ils ont donc accumulé depuis des millions d'années des quantités relativement significatives en mercure. Et puis la deuxième origine du mercure, c'est vraiment une origine anthropique, c'est-à-dire que le mercure va pouvoir être ajouté, utilisé pour l'amalgamation de l'or et la purification de l'or pour l'exploitation. L'objectif de ce programme de recherche conduit en Guyane à l'heure actuelle et qui est financé pour 3 ans par l'Agence nationale pour la recherche, c'était vraiment d'étudier les interconnexions qui existent entre les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques vis-à-vis du mercure. Et en faisant intervenir différentes équipes, il y avait des microbiologistes de Paris, des géochimistes de Pau, de Grenoble, des pédologues d'Orléans. Et en ce qui nous concerne, nous, ici à Besançon, on était impliqués directement dans les approche plutôt aquatique en utilisant des petites larves d'insectes, des larves de chironomes qui vivent dans le sédiment et qui sont donc considérées comme de bons indicateurs de la présence et des effets potentiels du mercure dans les environnements aquatiques. Avec les chironomes, on a réalisé ce qu'on appelle la bioindication active, c'est-à-dire qu'on a implanté dans des cages des larves de chironomes. Donc les cages sont plantées dans le sédiment et on y introduit des larves de chironomes qu'on va laisser pendant une semaine, à peu près 5 jours, et qu'on va venir récupérer quotidiennement de façon à ensuite réaliser ce qu'on appelle une cinétique d'accumulation, c'est-à-dire qu'en mesurant les concentrations en mercure dans les organismes tous les jours, on arrive à comprendre réellement comment s'effectue le transfert et est-ce que ce transfert peut être potentiellement à risque pour les organismes. Et plus précisément, on a utilisé 2 types de cages, des cages qui sont plantées dans le sédiment et qui reçoivent l'eau de la crique et des cages qui sont posées sur le sédiment avec du sable non contaminé à l'intérieur et qui reçoivent également de l'eau de la crique. Ce qui fait qu'en comparant ces 2 types de cages, on pourra connaître le mercure qui vient non seulement de l'eau mais également du sédiment. Donc en tout on avait 30 cages et on a mis 25 larves dans chaque cage. Quand on sait qu'elles font voilà, entre 6 et 8 mm, c'est quand même déjà un gros travail de préparation. Une fois qu'on a mis les cages en place, qu'on a injecté les larves dans les cages, tous les jours on est venu en récupérer. Ensuite il fallait les charger sur le dos, on avait une clé de transport, ainsi de suite. On les ramenait jusqu'au labo de fortune qu'on avait mis en place dans le Carbet, là où on logeait. Et là donc il fallait vider toutes les cages, faire des prélèvements de sédiments, faire des prélèvements d'eau, récupérer les larves, les peser, les mesurer et ensuite les congeler pour pouvoir les analyser par la suite. Je suis donc revenu ici à Besançon avec pas loin de 300 échantillons, tout cumulé. Hein. Ces échantillons vont faire l'objet d'une préparation particulière en vue d'analyse. Avec les données que rapportent aussi les autres équipes impliquées dans ce programme, on devrait avoir un gros package d'informations qui devrait permettre de mieux comprendre comment est-ce que se comporte le mercure dans l'environnement, quel est l'impact réel de l'activité des mineurs sur cette contamination de l'environnement et quel est l'impact global aussi bien pour les organismes terrestres qu'aquatiques, que la faune que pour la flore, mais aussi l'homme qui est généralement à la fin des chaînes alimentaires et qui peut être exposé à des concentrations parfois élevées en mercure.